dans le monde étrusque, et ça fait couler beaucoup d'encre, c'est la place des femmes. Donc vous voyez, je vous fais pour rappel que nous avons tendrement enlacé pour l'éternité les époux, qui s'appelle le sarcophage des époux, et que sur les tombes peintes, par exemple, on peut lire les noms des personnages. Voici une prestigieuse lignée étrusque et une femme qui s'est fait peindre, effectivement, au IVe siècle avant Jésus-Christ, dans son costume d'apparat, fresque de la Tombeau dell'Orco à Tarquinia, dans le Latium. Donc, quelle est la place des femmes, effectivement, et quelle est la singularité de ces civilisations étrusques? Eh bien, on va le voir avec l'image suivante. Alors, d'abord, un petit mot. Si j'arrive bien à lire, voilà ce que nous dit Pauline Schmidt-Pantel, reprenant l'Issarag, à propos du banquet des Grecs. Alors, le banquet, chez les Grecs, il se compose en deux parties, du repas où l'on mange proprement dit, et ensuite ce qu'on appellerait aujourd'hui le digestif, qui est très important pour les Grecs, qui est le symposion, et qui est le moment où, après avoir mangé, on va boire et discuter. Donc, ce symposion, il est l'image même d'une citoyenneté aisée dans la cité-monde des cités grecques. Et voilà ce qu'écrit l'Issarag sur le symposion. Le moment du symposion est un moment de convivialité masculine. Dans ce cadre, il n'y a pas de place pour les femmes. Les épouses n'assistent pas au symposion, ni les filles. Les seules femmes présentées le sont à titre d'accessoires et on peut dire compagnes de plaisir, servantes ou musiciennes. Elles ne profitent pas du symposion, mais aident au son bon fonctionnement. Divers textes indiquent qu'elles sont louées pour l'occasion et ont le statut de compagne, hétaïr, hein, c'est là que vient le son. Et un peu plus loin, la femme au banquet dans les représentations de l'époque archaïque n'a en tout cas qu'un rôle accessoire, mais il est difficile de préciser son statut, hétaïr, libre ou esclave, etc. Voilà. Donc, effectivement, Paul Schmitt va ensuite développer qu'est-ce que c'est que le statut des différents personnages qui sont au banquet. Mais là, je vous montre un cratère, donc toujours ce grand récipient dans lequel on va mélanger l'eau et le vin, et on voit bien une musicienne qui distrait ces messieurs. Voilà un kilix, je ne suis pas plus grécisant que vous, peut-être moins. Kilix, c'est tout simplement une coupe à pied. Et cette coupe à pied est très intéressante parce que les Grecs se vivent comme un cercle égalitaire des buveurs. Et donc, ce kilix, qui est la coupe qui va circuler entre les buveurs, illustre elle-même le banquet où on voit la coupe passer de l'un à l'autre et on voit surtout que les banquets font cercle avec au niveau des anses, d'un côté le cratère, qui est un des éléments centraux du banquet, et de l'autre un éphèbe qui va servir ces messieurs. Et là, on voit bien que les dames participent au plaisir de ces messieurs. Donc, on a une belle illustration de ce qu'est le banquet, le symposium des Grecs. Alors, chez les Étrusques, effectivement, ce n'est pas tout à fait la même chose. Et si je suis une des spécialistes, Marie-Laurence Hack, voilà ce qu'elle nous dit. Les femmes avaient une forme d'autonomie juridique assez nette chez les Étrusques. En plus des banquets, elles pouvaient assister à des jeux, ce qui n'était tout simplement pas possible dans la plupart du monde grec. Les femmes étrusques portaient également un prénom, et non pas juste un patronyme hérité de leur père. Par rapport aux Romaines et aux Grecs de cette époque, entre 7e et 1er siècle avant notre ère, c'était exceptionnel. Donc voilà un très beau portrait en terre cuite, sans doute sorti d'une tombe, d'une de ces femmes étrusques qui avait quand même une présence et une participation, en tous les cas, à la vie sociale qu'on ne retrouvait pas ailleurs dans le monde méditerranéen, très plutôt rare. Alors peut-être on peut discuter sur l'Égypte, mais là, une place tout à fait à part des femmes, et ça explique effectivement le côté très émouvant de ce sarcophage des époux. Alors, des scènes des peintres, aussi c'est la tombe de la chasse et de la pêche, où on voit tout au sommet de la tombe, très abîmés, les époux en train de banqueter, et donc la femme allongée accoudée aux côtés de l'homme, et cette représentation peinte, elle est tout à fait contemporaine, vers 515 avant notre ère, du sarcophage des époux que je vous ai mis là pour mémoire. Donc, une présence active des femmes, et c'est ce qu'on va voir aussi. Donc, voilà la tombe du navire. Et cette tombe du navire nous montre effectivement, c'était tout à l'heure, j'avais montré cela, le banquet où aussi on voit les femmes non plus simplement là pour distraire les hommes, mais les épouses qui participent effectivement au banquet. Ça a eu l'heure de ce qu'en disaient un peu les Grecs, hein, cette affaire-là. Donc voilà une des très belles tombes peintes étrusques qui nous montre un banquet. Et pour mémoire, alors je n'ai pas choisi de le montrer là,
mais quand j'ai voulu montrer un symposium grec, j'ai montré la tombe du plongeur, parce que dans la tombe du plongeur, on a tous les détails de ce que pouvait être ce repas allongé à coudées. Et là, on voit assez bien les coussins, en tous les cas, les tables basses, les personnes qui servent, avec les petites cruches qui partent du cratère où on a le vin et qui vont être réparties entre tous les buveurs. Alors voilà, certainement, elle s'appelle la tombe du triclinium. Alors le triclinium, c'est effectivement 3 lits, c'est par série de 3 lits que se répartissent les buveurs. Alors ce qui est très intéressant justement dans cette tombe du triclinium, c'est qu'on voit figurer de face enfin un, deux, peut-être 3 couples allongés à coudées, le monsieur et la dame, ce coup-ci très clairement, et on les voit aussi, on voit qu'ils forment cercle parce qu'un des couples est présenté perpendiculaire à nous, et donc on voit bien qu'il y avait quelque part un cercle des buveurs. On retrouve les aliments en dessous, on trouve les couronnes qui ornaient les personnes qui faisaient le symposium et le banquet accrochées, et on voit les couples qui circulent entre les buveurs, et on s'amuse bien. On s'amuse bien ce coup-ci en famille, je dirais, avec les femmes et les hommes. Alors voilà, je vais introduire un petit peu. On est toujours dans un art effectivement mortuaire. Je vous l'expliquerai ensuite. À une époque tardive, les tombes sont des véritables sarcophages où le squelette est mis. C'est ça qui fait le sarcophage, hein. Et là, on voit une représentation d'une dame qui est très proche des portraits romains, c'est-à-dire très réaliste, hein. Sauf que, comme on a retrouvé son squelette, on sait un peu le décalage qu'il y a entre ce portrait idéalisé de cette dame quand elle avait 25-30 ans et ce qu'on pouvait dire d'elle, parce qu'au moment de sa mort, elle a 50-55 ans. Elle a eu des accidents, voilà, montre qu'elle est morte, elle garde des traces d'un grave accident à la mâchoire et la hanche. On sait qu'elle montait à cheval, sans doute dans ses derniers jours. Mais ce qu'on voit aussi, c'est que donc elle a coquettement voulu se représenter dans la fleur de l'âge, si je puis dire, avec son miroir et délicatement soulevant son voile. Donc voilà une très belle tombe. Et voilà quelque chose qui nous dit sur non seulement le statut, mais sur le respect de la volonté de montrer une dame dans toute sa beauté pour l'éternité des temps. Il ne faut pas trop idéaliser non plus le statut de la femme chez les Étrusques, parce que dans tous les cas, pas éviter de projeter ce qu'on fait pour la préhistoire, maintenant que les études de genre sont à la mode, on a tendance à revoir tout, et je dirais de façon extrême. Pour vous donner une comparaison, une des choses qui m'a toujours amusé, pour moi qui est amateur de western, c'est que dans les années 50, par exemple, on a toujours, vous allez comprendre la parenthèse tout de suite, on a toujours, dans les années 50, les gentils cow-boys qui sont poursuivis par les méchants Indiens. Et puis on réalise que les gentils cow-boys n'étaient pas si gentils, que les Indiens étaient chez eux, et du coup, à partir des années 70, on a systématiquement les gentils Indiens qui sont exterminés par les méchants cow-boys. Alors, j'ai l'impression que sur le genre, il est en train de se passer un peu la même chose, c'est-à-dire qu'après avoir fait silence radio sur la place des femmes dans les sociétés, tout d'un coup, on leur donne une place énorme et on pense que dans certaines sociétés, tout était parfait, etc. Alors, chez les Étrusques, certes, la femme a un rôle très important dans la vie sociale, mais dans la vie politique, et là, on a affaire à un banquet qui est figuré sur les frises retrouvées sur un palais, on a un banquet citoyen, et dans les banquets citoyens, il ne faut quand même pas exagérer, ce ne sont que des messieurs. Cette liberté des femmes et le fait de partager le banquet va quand même être plutôt remise en cause par les modèles grecs et romains, vous voyez, au IVe siècle de notre ère, puisque là, je vous ai montré une fresque de la tombe des boucliers et une urne dite Botaron, aussi du IVe siècle, et on voit que là, du coup, la femme n'est plus comme dans le sarcophage des Étrusques allongée aux côtés de son mari, mais assise, et je vous ai remis le banquet sous la treille, on voit la reine à une hauteur inférieure à celle de son mari, son banquet sous la treille. Donc là, par contre, elle est quand même à la même hauteur, mais elle n'est plus allongée à coudées comme l'est l'homme. Elle est assise aux côtés de son mari. Donc voilà, il faut relativiser. Alors maintenant, je vous montre quand même cet extraordinaire couvercle de tombe qui est aux États-Unis, au musée de Boston, qui nous montre un couple enlacé pour l'éternité, et ça nous renvoie au sarcophage des époux. Je pense qu'il n'y a que les Étrusques pour nous avoir montré une telle tendresse entre les hommes et les femmes dans l'Antiquité. Et c'est un petit peu ce que dit le commentaire de cette scène tout à fait étonnante. Donc voilà, c'est pas simple de savoir comment se situe la question du genre dans une civilisation ou dans une autre, mais il y a certainement une place des femmes importante et une place pour l'amour importante. C'est vraiment ce que nous dit ce sarcophage
des époux, mais voilà, des époux, ce coup-ci enlacés, et qui est un prolongement, donc, je dirais, 2 siècles après le sarcophage des époux du Louvre, qui est un effet de miroir avec le sarcophage des époux qui est au Louvre.